Ce matin, on va aborder donc un dernier message qui sera en deux parties. Une famille particulièrement équilibrée est le thème du sermon de ce matin. Salutations à nos internautes, à ceux qui nous suivent donc sur notre chaîne YouTube. Le verset de ce matin, Proverbe chapitre 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dans la continuité des sermons que j'ai pu partager avec vous, je souhaiterais donc vous partager deux messages aujourd'hui et la semaine prochaine, qui clôtureront donc cette série sur les dysfonctions personnelles et relationnelles, concernant les mécanismes qu'ils engendrent et les solutions bibliques qui y répondent. On a parlé ensemble de nombreux personnages comme Joseph et ses frères. On a parlé de Jacob et d'Ésaü, de Léa et de Rachel. On a parlé de Sarah et d'Abraham. Et puis on a parlé aussi de Saül, de David, de Michal, de Tamar ou encore d'Abigaï. Ça faisait une belle collection de personnages bibliques. Je ne sais pas si ça vous a parlé, plu, si ça vous a apporté quelque chose, mais ça a été en tout cas une joie pour moi et édifiant pour moi de partager tout cela avec vous. À travers ces personnages bibliques, nous avons abordé une large étendue de la palette concernant les relations dysfonctionnelles et les ravages qu'elles produisent, notamment au sein des couples, mais pas que des couples, des familles aussi. En effet, lorsqu'un couple est dans une relation dysfonctionnelle ou lorsqu'un mariage est en conflit, c'est toute la famille qui en est affectée, et cela sur plusieurs générations. Et tous les textes que nous avons vus touchant les patriarches et pas que, on voit que les problèmes de relations dysfonctionnelles au sein des couples et des familles se sont même reproduits sur plusieurs générations. Au sein des familles dysfonctionnelles, il est facile d'observer que l'éducation et la discipline sont généralement incohérentes et inefficaces. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éducation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discipline. Parfois, il n'y en a pas. Et parfois, il y en a. Seulement, c'est incohérent et inefficace en raison du dysfonctionnement. Le discours ne porte pas. L'éducation ne porte pas. Parce que les dysfonctions viennent annoncer le contraire de ce que l'on dit. Avant même de parler d'éducation et de principes et d'organisation, il faut travailler à l'assainissement des cœurs. Et ça, il n'y a qu'avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qu'on peut le faire. Cet esprit qui va faire une œuvre profonde dans la vie des personnes concernées. Et il faut veiller à deux composantes fondamentales, nécessaires à un bon développement familial. Oh, il y a plein de manuels, il y a plein de livres qui parlent sur la manière de structurer le couple, comment aider le couple au bon développement. Mais pour moi, il y a vraiment deux choses, et on le retrouve dans toute la Bible. Les deux composantes fondamentales et nécessaires, ce n'est pas les seules, mais c'est les fondamentales et les nécessaires. L'amour et les bonnes frontières. Voilà deux choses sur lesquelles il faut impérieusement veiller. Il est facile de comprendre que sans amour et sans frontières saines, la vie familiale devient vite une vie chaotique. Pourtant, c'est précisément ce qui est le plus négligé actuellement. Sans frontières, la vie devient chaotique. Sans amour, ou avec un amour mal dirigé, la vie devient chaotique. L'amour est souvent mal défini, mal dispensé. Et les frontières sont généralement inexistantes. C'est ce qui amène souvent de la souffrance et des comportements réactifs, des blessures et pire, des abus ravageant les vies et les familles. Dans la Bible, j'aime l'histoire du roi David. Elle est là pour nous témoigner et nous démontrer à quel point les mauvais choix des parents
peuvent affecter dramatiquement leurs enfants. Il y a dans la Bible une objectivité que j'affectionne tout particulièrement. Ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'elle ne recouvre pas les situations pour les occulter afin d'en faire un discours positif. Non, la Bible, elle lève le voile sur les situations. Quand vous êtes chez vous, vous fermez votre porte, personne ne voit ce que vous vivez dans votre famille. Personne ne voit ce qui se passe entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants. La Bible, elle lève le voile sur les situations. Elle nous fait voir ce qui se passe dans les familles. Et ça nous permet de nous identifier quelque part et de prier, de demander la grâce de Dieu. Elle nous met devant des constats. C'est le miroir dans lequel nous pouvons nous voir. Parfois, on ne voit pas que des choses belles. On voit aussi des choses qu'il nous faut considérer, pour lesquelles il nous faut prier, demander l'aide de Dieu pour nous en sortir. Les auteurs de la Bible n'ont pas cherché à enjôler les choses, à dissimuler les côtés sombres. Non, la Bible nous plonge au cœur des troubles pour les mettre en lumière et y apporter les solutions divines, parce que des solutions, il y en a. Si la Bible ne faisait que des constats sur ce qui ne va pas, ce serait terrible, n'est-ce pas? Ce serait aller voir un médecin qui n'a aucun traitement, mais qui ne fait que de vous ausculter et de vous donner son diagnostic. Mais il vous dit, j'ai rien pour vous. J'ai rien. Pour tous les problèmes que tu as, je n'ai rien. Je pense qu'on n'aurait même pas envie d'aller le voir, ce médecin. À quoi bon un constat si derrière, il n'y a pas de traitement? Je préférais même être dans le déni et ignorer les choses. Moi, je vous dis, ne soyez plus dans le déni des situations de vos vies. Regardez-les en face, parce que traitement, il y a. Notre grand docteur, le docteur de l'âme, a des traitements pour nous quand les choses ne fonctionnent pas telles qu'elles devraient. Je souhaite revenir sur l'histoire de David. Et je n'aborderai pas aujourd'hui la famille fonctionnelle, on l'abordera la semaine prochaine, pour tout vous dire. Et on va encore aborder ce matin une famille, juste pour faire le lien entre les deux. C'était pour moi tellement important d'y revenir. Je souhaite revenir sur l'histoire de David, et plus particulièrement dans 2 Samuel 12, pour repointer des choses qui sont à mon sens essentielles. C'est que les problèmes familiaux proviennent généralement des parents. Peut-être certains auraient pu se dire, non, nous, nos problèmes, ça vient de nos enfants. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est eux qui nous mettent la misère dans la maison. La plupart du temps, les problèmes familiaux proviennent des parents. Dans 2 Samuel chapitre 12, versets 10 et 11, « Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. » Ça, c'est la parole de Dieu qui a été apportée à David suite à l'adultère qu'il avait fait avec Bathsheba. À la lecture de ces versets, il est facile de comprendre que la mauvaise attitude de David va rejaillir sur tout son entourage. Le péché que David va faire, ce n'est pas juste quelque chose qu'il fait contre lui, mais ça va toucher toute sa famille. Le dysfonctionnement de David va descendre dans la vie de ses enfants. En effet, la Bible nous dit que les problèmes de David avec ses enfants remontaient à sa liaison avec Bathsheba et avec le meurtre de son mari Uri. Il est important que nous réalisions que si les enfants viennent au monde avec certains traits de personnalité hérités de leurs parents, certains disent oui, les chats ne font pas des chiens. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Quoique avec la génétique aujourd'hui, on s'attend à tout. Mais les enfants naissent aussi avec une ardoise vierge sur lesquelles il va falloir écrire. Oui, ils ont un héritage, celui de leur père et de leur mère. Ils sont un assemblage des deux, et puis on pourrait remonter bien loin encore, parce que chez certains, vous allez peut-être reconnaître des traits du grand-père, de la grand-mère d'un côté et de l'autre. On est issu toujours de 2 familles, avec tout ce que ça veut dire. Alors oui, les enfants naissent avec des traits de personnalité hérités et une ardoise vierge, et la manière dont ils seront élevés dépendra de l'environnement fourni par les parents. C'est les parents qui fournissent l'environnement.
dans lequel les enfants vont grandir et se développer. Et il ne faut pas être un fin psychologue pour s'apercevoir que la famille de David était dysfonctionnelle en réalité. Il n'y a pas besoin d'aller faire la fac de psycho et d'être diplômé pour comprendre. Elle l'était selon les normes de son époque. Ce n'était pas normal les comportements, même à l'époque de David. Et c'est encore plus une évidence selon les normes d'aujourd'hui. En plus de cette affaire d'adultère caché et du meurtre d'Uri, on remarque que chacun des enfants de David avait une mère différente et que ses fils se disputaient sa faveur en visant finalement le trône d'Israël. Quand on considère aussi le fait qu'il ait favorisé Salomon, le fils de Bathsheba, par rapport aux autres, il est évident que tout cela n'a pas aidé à l'harmonie familiale. Lui aussi, il avait en quelque sorte son chouchou dans la maison. Et c'est donc précisément dans le cœur des parents, et donc en rapport avec leur propre dysfonctionnement, que se trouvent la plupart des problèmes que l'on rencontre ensuite dans la structure familiale, telle une contagion. Les péchés des parents peuvent fournir la semence des péchés qui se répètent dans les générations suivantes. Toujours dans le 2e livre de Samuel au chapitre 13, il est écrit qu'Amnon, le fils aîné de David, aimait sa demi-sœur Tamar. On en avait parlé ensemble. 1 Samuel 13, 1 après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle, qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Je vous recommande d'ailleurs d'aller réécouter, si vous le souhaitez, ce message sur Tamar, si vous n'étiez pas présent lors de ce culte. Amnon feignit d'être malade. Et il demanda à David, son père, de lui envoyer sa demi-sœur pour le soigner. C'est alors qu'il l'a violée. Le péché sexuel qui avait commencé par l'adultère de David avec Bathsheba va être répété dans la génération suivante. Et malheureusement, dans une logique qui est presque effrayante, la plupart du temps, les enfants iront même au-delà des péchés de leurs parents. Et c'est ce que fit Amnon. David va faire un adultère avec une femme consentante. Amnon va pratiquer un viol sur sa demi-sœur. Il ira encore plus loin que là où a été David. Le péché ne va faire que s'accroître. Et c'est quand on réalise cela, qu'en tant que parents, adultes, on ne devrait jamais se laisser le choix de traiter ce qui ne va pas dans notre vie. Parce que ça ressortira plus tard avec encore plus d'ampleur. Un problème récurrent de limites. Souvent, c'est en raison de leur propre péché ou de leur insécurité que les parents estiment qu'ils n'ont pas le droit de fixer ou d'imposer des limites efficaces à leurs enfants. C'est vrai, si je ne suis pas correct dans ma propre vie, comment je peux dire à mon enfant, lui donner des limites à faire et ne pas faire? Comment je peux l'éduquer? Comment je peux... Alors que moi-même, je me sens insécure. Moi-même, je me sens pas à la hauteur. Je suis comme disqualifié. Mes mots ne servent à rien. Souvent, en raison de leur propre péché ou de leur propre insécurité, c'est la raison pour laquelle les parents estiment qu'ils n'ont pas le droit de fixer ou d'imposer des limites efficaces avec leurs enfants. Et beaucoup de parents, tristement, se sentent illégitimes en raison de leurs échecs passés. Moi, je n'ai pas fait mieux, donc je ne peux pas t'imposer ce que moi, je n'ai pas réussi à faire dans ma propre vie. Waouh! Mais comment les choses vont aller de mieux en mieux si à chaque fois, on va permettre le pire parce que nous, on n'a pas fait? Ce serait terrible comme raisonnement. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas vraiment blâmer leurs enfants et par conséquent ne parviennent pas à les éduquer et à les discipliner efficacement. Ils se comportent plus comme des grands frères et des grandes sœurs, pour ne pas dire des amis, que comme des parents. Aujourd'hui, les parents ne sont plus des parents, c'est des potes. Mais les parents, ce n'est pas des potes. Les parents, c'est des parents. Ouais, mais moi, j'ai eu une éducation compliquée avec mes propres parents, donc avec mes enfants, tu comprends, j'ai pas envie de remettre cette éducation-là que j'ai un peu subie, c'était dur, mon père était austère, rigide, etc. Moi, avec mon fils, avec ma fille, j'ai envie d'être un pote. Waouh!
Un enfant a besoin de parents. Des potes, il en aura. Mais il a besoin de parents, de gens qui le sécurent, des gens qui lui transmettent les vertus, les valeurs de la vie, des gens qui sont droits devant lui, des tuteurs, des guides, des conseillers, des exemples, des modèles. En tout cas, des gens qui s'efforcent de l'être. Et avec Dieu, eh bien, il y a la possibilité. Tout cela et bien d'autres choses conduisent presque inévitablement à une famille de plus en plus dysfonctionnelle. Quelle fut l'attitude de David lorsqu'il a appris que son fils avait violé sa demi-sœur? Quelle peut être l'attitude d'un homme qui a fait l'adultère, qui a fait tuer le mari de la femme avec qui il a couché? Quelle va être son attitude lorsque son fils va violer sa fille? Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Je suis en colère. Ah là là, je suis en colère. Papa est en colère. D'accord. C'est tout? Bah ouais, c'est tout. Comment pouvait-il aller plus loin que d'être juste irrité? N'est-ce pas terrible? Certes, David était très en colère à propos de ce qu'Amnon avait fait. Et c'est quand même la moindre des choses, qu'il soit en colère. Mais il n'a pris aucune véritable mesure contre son fils. Rien. Sans action pour imposer les limites efficaces, les dysfonctionnements s'aggravent. 2 Samuel chapitre 13, versets 22 à 29, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, son frère, qui avait violé sa sœur. Enfin, Amnon, son demi-frère, qui avait violé sa propre sœur. Mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal, Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur et les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons en charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit, permets du moins que Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les absences d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous donne l'ordre, qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Au bout de 2 ans, après le viol de Tamar par Amnon, au bout de 2 ans, Absalom, le frère de Tamar, décida de se faire justice lui-même et d'assassiner son demi-frère Amnon. Les enfants ne répondent pas aux mots, mais à l'action. David avait prononcé des mots, mais il n'avait rien fait. L'éducation parentale, ce n'est pas juste parler. C'est aussi agir parfois. Et David s'était contenté de parler. Je suis en colère. Ah mais Absalom, lui, il a agi parce que son père n'avait pas agi. Parce que son père n'avait pas fait ce qu'il avait à faire. C'est donc le fils qui s'est senti investi de devoir faire. Regardez comment ça descend dans les générations. Regardez ce qui n'est pas traité, ce que ça va devenir. Dans l'esprit d'Absalom, quelqu'un devait faire quelque chose au sujet du viol de Tamar. Et parce que David, leur père, n'avait rien fait. Et on voit ici que si les parents n'agissent pas et sombrent dans des formes de laxisme, de lâcher aller, démissionnaires, les enfants se sentiront justifiés d'agir par eux-mêmes. Ils prendront les choses en main. Mais de quelle manière? Où les choses iront-elles? Ainsi, le manque de discipline entraîne toujours un manque de respect envers le parent laxiste. Le manque de discipline entraîne un manque de respect envers le parent laxiste. Et pourquoi je dis ça? Cette triste réalité se confirme dans la façon dont David a été manipulé en réalité par ses 2 fils, Amnon d'un côté et Absalom. Ces 2 fils ont fait voir qu'ils ne respectaient pas leur père. Parce que le premier, le viol accompli par Amnon, et le deuxième, la vengeance d'Absalom, témoignent du mépris que ses fils avaient pour leur père. Le premier a dit, mon père, envoie ma sœur vers moi. Il s'est servi de son père. Il a mis son père dans la boucle. Quel manque de respect.
Il avait le projet de violer sa sœur et il s'est servi de son père pour le faire. Le deuxième, Absalom, pour venger Tamar et faire tuer Amnon, il parle à son père, fais venir mon frère vers moi. Il met encore le père dans la boucle. Qu'il ait le projet dans son cœur, c'est une chose, mais qu'il entraîne son père dans sa logique, c'en est une autre. Pourquoi ont-ils entraîné tous les deux leur père? Pour prouver leur manque de respect vis-à-vis de lui. C'est terrible, n'est-ce pas, de faire ce type de constat. Les enfants ont besoin à la fois d'amour et de limites appropriées. Les enfants de David ont tristement grandi au sein d'une liberté excessive. L'éducation, ce n'est pas de la liberté excessive. Ce n'est pas lâcher les brides, lâcher les rênes. Ce n'est pas non plus étouffer les enfants. Il faut avoir de l'équilibre. Les enfants de David ont tristement grandi au sein d'une liberté excessive. Et c'est précisément au milieu de cet espace de liberté qu'un certain Jonadab, c'était le neveu de David. Moi, je l'appelle le neveu rusé de David. Et c'est au sein d'une liberté que Jonadab, lui, va semer son ivraie. Regardez ce que va faire Jonadab dans la famille. De Samuel 13,5, Jonadab lui dit, et il parle à Amnon, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Qui a mis dans la tête d'Amnon le scénario pour arriver au viol de Tamar? Jonadab, le neveu de David. Verset 32, Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes fils du roi ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Là encore, Jonadab est dans l'affaire d'Absalom qui va faire tuer Amnon. Et en effet, nous voyons que c'est lui qui encouragea Amnon à commettre l'irréparable, et c'est lui encore qui chercha à justifier son autre cousin Absalom pour qui la mort d'Amnon donnait les droits à la couronne, puisqu'il avait fait tuer le frère aîné. Après avoir cherché la faveur du fils aîné, Amnon, en lui disant « Mais demande à ton père et fais venir Tamar vers toi », il a cherché celle du second, mais en réalité, Jonadab n'aimait ni l'un ni l'autre. Il se montrait vil et obséquieux. Pour leur plaire à tous les deux, abominable dans le service qu'il rendit au premier, calme et froid dans la manière dont il excusa le second aux yeux de David. Il est particulièrement conseillé aux parents d'être vigilants vis-à-vis de leurs enfants, car il y a toujours des Jonadab mal intentionnés qui, recherchant leur intérêt, rôdent autour d'eux. Rôdent autour d'eux. Il y aura toujours des Jonadab qui viendront s'infiltrer dans les situations que vous aurez délaissées, qui viendront donner des conseils, mais des conseils destructeurs. On dit toujours les conseilleurs, ce ne sont pas les payeurs. Mais Jonadab, lui, dans ses intentions, croyez-moi, il avait vraiment la volonté d'encaisser. Une famille dysfonctionnelle est propice aux brèches dans lesquelles les Jonadab peuvent s'infiltrer sans difficulté. Quand Absalom fut ramené d'exil par la manipulation de Joab, David refusa de le voir. Vous imaginez? Peut-être que David considérait qu'être froid envers son fils était un moyen de désapprouver ce qu'il avait fait. Alors l'autre, il viole sa demi-sœur, David, il est en colère. Absalom, lui, fait tuer son frère. David, il fait quoi, lui? Je vais être froid avec lui. Pas lui décocher un sourire, pas un clin d'œil, rien. Je vais être froid. Ça, c'est la bonne attitude quand ton fils a tué ton autre fils. Il y a un fratricide dans la famille. Toi, tu te dis, avec celui qui a tué, je vais être froid avec lui. On peut se dire, mais David, tu fais quoi là? David considérait qu'être froid envers son fils était un moyen de désapprouver ce qu'il avait fait. Mais Absalom a vécu cela, vous savez comme quoi? Comme un rejet, comme de l'indifférence, un manque d'amour paternel. En vérité, Absalom,
il s'attendait à ce que David réagisse. Il aurait souhaité que David réagisse. Il aurait souhaité que son père lâche pas l'affaire. Et que son père prenne des mesures. Il aurait aimé ça. La pire des choses, c'est que David n'a pas réagi. Il a au contraire mis comme une forme d'indifférence. Si David aimait, moi je vous le dis, il aimait mal et de manière déséquilibrée. Il avait un problème de priorité. Alors, vous allez me dire, ouais mais, pasteur, étrange pour l'homme dont il est dit qu'il était selon le cœur de Dieu, non? La Bible dit, David, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Ah, est-ce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, là, moi j'ai pas l'impression qu'il est beaucoup selon le cœur de Dieu dans ce qu'on vient de voir là, non? Ou alors dites-moi, vous trouvez ça tout à fait normal, les comportements de David, et je suis le seul à trouver que le gars, il agit mal, quoi. Alors si l'activité de David vis-à-vis de ses enfants, son comportement, ses attitudes, témoignent de ce que doit être un homme selon le cœur de Dieu, moi j'ai peur de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu aujourd'hui. Étrange pour l'homme dont il est dit qu'il était selon le cœur de Dieu. Si David était un homme selon le cœur de Dieu au niveau de sa vie sociale et de sa vocation royale, oui, au niveau de son statut d'homme de guerre, d'homme public, oui, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, dans la dimension de son adoration personnelle, oui, dans ses écrits. Mais sa vie familiale témoigne d'un échec cuisant et attristant. Sa vie publique, sa vie professionnelle, on pourrait dire, était comme une réussite, mais sa vie familiale était un échec cuisant. Et combien de pères, vous leur parlez de leur vie professionnelle, c'est les champions. Mais parlez-leur de leur vie familiale. Et ils ne sont plus champions. Hein. Le personnage public brille, mais l'homme privé est terne. Et voilà ce qu'était David. Un homme qui paradait, qui était là, oui, il en faisait, hein. Il a fait de belles réalisations. Mais regardez sa famille. À quel prix? Au prix de sa famille, qui était totalement déstructurée. Croyez-moi, David a pleuré. Il a pleuré toutes ces situations parce qu'il n'a pas réussi à redresser les choses. Ça a été terrible. Tellement terrible. Il y a sans doute des leçons à tirer de ce déséquilibre dans la vie de David. L'attitude de David provoqua des sentiments de manque, de rejet et d'injustice au sein de sa famille. Les enfants qui grandissent hors de toute frontière ne se sentent pas sécurisés et ne développent pas leur sens des responsabilités. D'un autre côté, les enfants qui sont trop contrôlés et qui n'ont jamais la possibilité de faire des choix n'apprennent jamais à se discipliner. Est-ce que vous comprenez le déséquilibre ? Soit on lâche, soit on emprisonne. Il semblerait qu'il n'y a pas l'éducation équilibrée, vous savez. D'un côté, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de tabou. Fais ce que tu veux, mon petit, fais ce que tu veux, ma petite. Moi, c'est l'éducation libre. Bah non. Non. D'un autre côté, non, mais moi, je contrôle tout. Je fais attention à tout, mon enfant ne peut rien faire, je contrôle, je note tout. Ah, mais c'est pas bon non plus. Il y a deux déséquilibres dans lesquels il ne faut jamais tomber, et pourtant, ils sont tellement présents dans les familles. Paul David Tripp va dire que le but de la parentalité n'est pas de garder un contrôle serré sur nos enfants dans le but de garantir leur sécurité et notre santé mentale. Seul Dieu est capable d'exercer ce genre de contrôle dans la vie de nos enfants. Le but est d'être utilisé par lui, nous parents, pour inculquer à nos enfants une maîtrise de soi, toujours plus mûre grâce au principe de la parole, et pour leur permettre d'exercer des cercles toujours plus larges de choix, de contrôle et d'indépendance. Voilà l'éducation équilibrée. Elle ne sclérose pas, mais elle ne lâche pas non plus les brides. Elle accompagne. Elle permet, elle fait des retours sur les possibilités qui sont permises à l'enfant de faire, avec une certaine forme de surveillance bienveillante.
avec des constats qui sont faits sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, le pourquoi. Être un pédagogue. Les règles ou les limites sans amour perçues engendreront quoi? La rébellion. Aujourd'hui, combien de parents se battent avec des ados rebelles? Vous croyez qu'un ado, il se dit, tiens, ça y est, j'ai des boutons, maintenant je vais devenir un rebelle. J'ai un peu de barbe, je vais devenir un rebelle. Comment la rébellion naît dans le cœur d'un jeune? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui l'a générée? C'est une ambiance, il se lève un matin, il ouvre sa fenêtre, il y a un courant d'air de rébellion qui passe, ça lui rentre dans le nez, il devient un rebelle. C'est bizarre, non? Ça s'attrape comme un rhume des foins, quoi. 2 Samuel 18, 33, regardez bien. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. David est plein d'émotion. Il disait en marchant, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. Absalom vient de mourir. Amnon, tué par Absalom. Tamar, violée. Absalom, mort. Absalom conspira pour renverser et tuer son propre père. Son père qui faisait « je vais être froid avec lui ». Ah bah c'est bien, ça a bien marché, tu vois, David. Ton attitude vis-à-vis de ton fils, c'est champion. Regarde ton fils. Là, il a essayé de te renverser, de prendre ta place. Bah ouais, comme tu fais rien, il va essayer de prendre ta place, c'est tellement logique. Avec Absalom, nous voyons clairement le fondement sur lequel repose la rébellion. Il fit accuser son père de ne pas être juste envers le peuple. Bien sûr, c'était Tamar, sa sœur, qui n'avait pas reçu justice, mais Absalom lui-même se sentit rejeté pour avoir fait ce que son père aurait dû faire. Et la rébellion repose presque toujours sur des sentiments d'injustice. J'ai vécu une injustice. Ma sœur, violée par mon demi-frère, mon père, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Sentiment d'injustice va faire naître la rébellion. Et la question qu'on devrait se poser en tant que parent, quand on a des ados rebelles, c'est de se dire où j'ai péché par injustice. Quels sont les parents, sincèrement? Je ne vous jette pas la pierre, je suis le premier, j'ai eu des enfants, je les ai encore, et que Dieu les garde. Mais on devrait se poser la question, quand il y a de la rébellion dans le cœur de mes enfants, où a été mon problème d'injustice? Où j'ai semé de l'injustice pour que ça me revienne comme ça? Il faut éteindre la rébellion dans le cœur des enfants en rétablissant la justice. Ça veut dire en reconnaissant cette heure, et si possible, réparer les situations, et pas continuer à arroser l'injustice, parce que la rébellion va augmenter pour la destruction de tes enfants et de ta relation avec eux. Et je ne parle même pas de leur spiritualité. Même pas. La rébellion d'Absalom pouvait également prendre sa source dans l'adultère de David, puisqu'un co-conspirateur d'Absalom, Absalom, il n'était pas tout seul. Il y avait quelqu'un qui était là, à côté de lui. Vous savez qui c'était qui était à côté d'Absalom? C'était l'ancien conseiller de David, Achitophel. Vous savez qui était Achitophel? Le grand-père de Bathsheba. Oui, parce que le conseiller principal de David, Achitophel, était le grand-père de Bathsheba avec qui David avait fait l'adultère. Ouais, mais le grand-père, il n'avait pas pris bien ça, cette affaire. Que David avait couché avec sa petite fille et puis qu'il avait fait tuer le mari de Bathsheba. Mais David le prend comme conseiller, il est super avisé, David. Hein. Puis à la fin, Achitophel, il se retourne contre David et puis il va commencer à monter un scénario pour renverser David avec Absalom. Tout va bien, les amis. Hein. Tout va bien. Achitophel, le grand-père de Bathsheba, profita de toute cette triste histoire pour se venger de David. Waouh! On va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. David dit au Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Ah bah oui, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Le problème, David, c'est pas de réduire à néant les conseils d'Achitophel, qui était un sacré conseiller, les amis. Mais David, il serait peut-être temps que toi, tu commences à dire ce que tu as à dire, non? Que tu prennes ta position, David. Tu pries pour que les autres ne fassent rien? Ah oui, mais c'est sûr, c'est ce que toi, tu fais tout le temps, tu fais rien.
tu dis rien, tu t'enfuis, tu fuis. Au lieu de t'occuper de la vraie situation, du problème qui est dans ta maison, tu es dans la fuite. David, oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouvre tes yeux. Aussi, Absalom allait accomplir exactement ce que le prophète Nathan avait prédit. Qu'est-ce que Nathan avait prédit? Vous vous rappelez? Je vous l'ai lu au début. Il prendra tes concubines et il couchera avec elles. Et Absalom va prendre les concubines de son père et il va faire l'adultère avec elles sur le toit du palais. 2 Samuel chapitre 12, versets 10 et 11. Tout va pour le mieux dans la famille du roi David. C'est la famille la plus dysfonctionnelle qu'on a jamais vue. C'est terrible. Alors moi je vous le dis, prendre soin de nos enfants ne suffit pas. Peut-être que vous dites, non mais moi je prends soin de mes enfants. Ben moi je te dis, ça ne suffit pas. Prendre soin des enfants ne suffit pas. David fut saisi d'émotion et pleura la mort de son fils Absalom. Il aurait dû savoir qu'aimer suffisamment ses enfants, c'était aussi savoir les discipliner, leur mettre des frontières et leur manifester un amour inconditionnel. Peu importe ce que tu as fait, je suis ton père, je suis ta mère, je t'aime. Je t'aime de manière inconditionnelle. Tu resteras toujours mon enfant. Mais, en rapport de ce que tu as fait, voilà ce que moi je vais mettre en place dans ma relation à toi et dans ce que j'attends de toi maintenant. Mais cela fut seulement après la mort d'Absalom que les vrais sentiments de David apparurent. Absalom mon fils, que ne suis-je pas mort à ta place? Ça y est, tu commences à parler, mais il est mort. C'est d'ailleurs étonnant comme les gens parlent beaucoup à la mort de quelqu'un, mais pas avant qu'il meure. Vous ne trouvez pas? Il y a des gens, avec tout le respect que je dois à tout le monde, c'est des champions pour parler sur une tombe. Ah là là, papa, ah là là, mon enfant, ah là là, mon père, ah là là, ma mère. Tu sais, je t'ai pas dit tout ça, mais maintenant je vais te le dire. Mais mon Dieu. Mon enfant, je vais te dire comme je t'aimais maintenant. Ah mon enfant, que ne suis-je pas mort à ta place? Il n'aurait pas pu lui dire ça avant, sincèrement. Non mais chez nous, on n'a jamais appris à parler avec nos enfants. Nous, on est froid chez nous. Ou alors on lâche tout. Mes amis, mes frères, mes sœurs, considérez à toute cette histoire avant qu'il soit trop tard dans vos familles. Raccrochez les wagons. Humiliez-vous s'il le faut. Reconnaissez vos torts. Remettez les frontières, remettez les bases. Avec Dieu, on a tout ce qu'il faut pour ça. Pour avoir les relations les plus harmonieuses, les familles les plus belles qui soient. En tant que pasteur, je suis tellement triste de voir des familles dysfonctionnelles qui se réclament de chrétiennes, mais qui sont en train de s'entre-déchirer en réalité. Parce qu'elles ne trouvent pas les solutions, parce qu'elles font comme elles peuvent. Mais moi, je vous le dis, on a des solutions avec Dieu. C'est seulement après la mort d'Absalom que David va faire sortir ses vrais sentiments. Lorsqu'il dit qu'il aurait préféré mourir à la place de son fils. Mais n'est-ce pas un peu tard? N'est-ce pas? Le constat est terrible, vous savez, quand on découvre qu'un manque de discipline efficace aboutit finalement à la rébellion, qui entraîne dans la mort. Et bien que le contrôle excessif des enfants entraîne généralement un manque de maîtrise de soi dans leur vie lorsqu'ils vieillissent, un manque de discipline fait qu'un enfant aura l'impression qu'il devra prendre soin de lui-même sans même avoir appris à dépendre de Dieu entièrement pour sa vie. Je vais me prendre en main. Et combien d'enfants, parce que les parents n'ont pas mis les frontières, n'ont pas donné l'amour inconditionnel, parce qu'eux-mêmes sont dysfonctionnels dans leur vie, combien d'enfants ont décidé de se prendre en main dans la rébellion, dans la révolte, et que ça a été dramatique pour eux? Parce qu'ils se sont ainsi coupés de Dieu, se disant je vais essayer de m'en sortir comme je peux. De toute façon, mes parents, je ne peux pas vraiment compter sur eux. Donc, dans un sentiment de révolte, dans un sentiment de rébellion, je reprends les rênes de ma propre vie. Waouh! Quel dégât! Quel dégât! Après la mort d'Absalom, son frère Adonijah décida de se faire roi. Ça continue. On ne va pas arrêter en si bon chemin, les amis. Maintenant, c'est Adonijah. Il dit, moi, je vais me faire roi. Ouais.
1 Roi, chapitre 1er, versets 5 à 6, Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers, 50 hommes qui couraient devant lui. Regardez ce qu'il est dit de David. Son père ne lui avait fait de sa vie un reproche. Jamais son père lui avait fait un seul reproche de toute sa vie durant. Éducation permissive et laxiste. Hein. Pas un reproche à son fils. En lui disant, mais pourquoi agis-tu ainsi? Jamais. Adonijah était en nous très beau de figure. Il était né après Absalom. Il est dit que David n'avait jamais fait de sa vie un seul reproche à son fils Adonijah. Ça ne voulait pas dire qu'Adonijah était parfait. Ça voulait dire que David avait une éducation totalement absente. Il avait certainement d'autres choses à s'occuper que ses enfants. Ah ouais, mais mon gars là, regarde ce qui va se passer. On voit là un enfant livré à lui-même qui a finalement pris sa destinée en main de la pire façon qui soit. Vous savez, il y a quelques années en arrière, on parlait des enfants rois. Oui? Vous avez entendu le terme, les enfants rois? Vous savez de quoi on parle aujourd'hui? Des enfants dictateurs. Ah, c'est plus des rois. Hein. C'est des dictateurs. C'est eux qui donnent les ordres aux parents. Et les parents? Oui, mon fils, oui, ma fille, il n'y a pas de problème. Je vais faire ce que tu me demandes. Les parents, ils deviennent à moitié fous. Parce qu'ils ont des dictateurs dans la maison. Qui dictent leur volonté. Et si, comme tous les dictateurs, si tu ne cèdes pas à leur volonté, bah les frontières, ils les franchissent. Avec des chars, des avions, avec... Bah oui, c'est le propre du dictateur de franchir les frontières impunément. Et ton enfant va franchir les frontières. On voit des enfants qui tapent leurs parents. Il y a des années en arrière, on parlait de l'éducation non violente. Ah, super. Faut pas être violent avec les enfants. Bah, évidemment, on ne va pas les tuer non plus. Mais la Bible, elle dit châtie l'enfant. Elle ne dit pas caresse-le à chaque fois qu'il fait le mal. Et puis surtout, voilà, éducation bienveillante. Aujourd'hui, la plupart des psychologues sont en train de dire que l'éducation bienveillante, il faut arrêter avec ça parce que ça cache des violences encore plus cachées. Il y a des violences encore plus profondes. Alors on se dit, on fait de l'éducation non violente. Mais arrivé là, ça fait ressortir des violences encore plus fortes. Des manipulations. Des choses plus pernicieuses qui vont encore plus tordre le cœur des enfants qu'une fessée. Je ne dis pas qu'il faut les fracasser, les petits. Hein. Comprenez bien ce que je veux dire. Mais quand la Bible nous dit que l'enfant, il y a une manière de l'éduquer. Si le parent éduque son enfant pour se défouler lui, c'est pas normal. Je mets une fessée à mon enfant parce qu'il m'a mis tellement à bout qu'il faut que je me défoule sur lui. Mais là, tu as un problème, mon frère, ma soeur. C'est pas de l'éducation, ça. Ça, c'est pas de l'éducation. C'est du défoulage. Il est souhaitable que chaque famille ait besoin d'un ensemble de règles familiales clairement établies. Vous savez, il y a une émission, je regardais il y a des années, je ne regarde plus du tout maintenant, mais c'est la Super Nanny. Vous connaissez la Super Nanny? Elle arrive dans des maisons, il y a le feu, il y a le feu. Et elle est en observation. Elle regarde et elle se dit, mon Dieu, au secours. Première des choses que Super Nanny fait, le deuxième jour, elle pose les règles. Claires. Vous avez vu? Elle met les frontières. On dirait qu'elle a lu la Bible, Super Nanny, quoi. C'est une pédagogue, quoi. Elle pose les règles et elle regarde les enfants, elle leur fait « Tu es d'accord avec les règles ?»« Oui, 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 oui. » Enfin, l'enfant, il est content, il a des règles. Oh, mais on se dit dans notre tête, un enfant aime les règles. C'est bizarre, non? Bah oui, il aime les règles. Je vous apprends quelque chose. Un enfant, il aime quand c'est cadré. Sinon, il se sent insécurisé quand il n'y a pas de règles. Il est stressé, il ne sait pas ce qu'il doit faire et pas faire. Il en a besoin, alors elle pose les règles. Et après, elle accompagne. Elle fait de la pédagogie et elle adapte. Oui, des règles familiales clairement établies, comprises et acceptées par tous. Il ne s'agit pas de formuler une nouvelle Torah, mais simplement d'établir un ensemble de limites bibliques convenues d'un commun accord qui spécifie ce qui est attendu et les conséquences de toute violation. Et ces limites doivent être appliquées de manière cohérente et impartiale.
Elles fournissent un cadre dans lequel les enfants peuvent apprendre la responsabilité tout en étant autorisés à apprendre de leurs propres choix et des conséquences de leurs choix, de sorte qu'ils apprennent également ce que j'appelle moi l'autodiscipline. Corriger par eux-mêmes ce qui ne va pas. Paul David Tripp va dire l'autorité est l'un des problèmes cardiaques, des problèmes du cœur, fondamentaux dans la vie de chaque enfant. Enseigner et modeler la beauté protectrice de l'autorité est l'un des fondements d'une bonne parentalité. Enseigner et modeler la beauté protectrice de l'autorité est l'un des fondements d'une bonne parentalité. Les parents sont des autorités dans la vie de leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent devenir autoritaristes, mais ils sont une forme d'autorité dont les enfants ont besoin pour grandir. Je termine les principes d'une famille saine. La famille de David ne s'est pas remise de toutes ses difficultés. 2 générations plus tard, vous savez ce qui s'est passé dans la famille de David? Vous savez ce que ça a provoqué, cette histoire de la famille de David 2 générations plus tard? Division de la nation d'Israël. Le peuple a été coupé en 2. Parce que David n'a pas su faire ce qu'il avait à faire. Division de la nation. La blessure, la fracture est passée au milieu du peuple. Tout le peuple a été divisé parce qu'un homme dans sa maison ne s'est pas occupé de ce dont il devait s'occuper, en posant clairement les frontières et en assumant pleinement le rôle qui était le sien. Ce qui n'est pas sérieusement pris en compte est amené à se reproduire, voire à s'aggraver au fil des générations. Voilà pourquoi c'est important pour moi de réinsister une nouvelle fois encore ce matin avec vous. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons prendre ces exemples très au sérieux. Avec l'aide du Saint-Esprit, changer, être transformé et devenir le plus fonctionnel possible personnellement au sein de nos relations et de notre entourage. Le rétablissement et la relation et la restauration ne se feront pas soudainement et sans notre coopération avec l'Esprit de Dieu qui veut assainir nos âmes et nos relations interpersonnelles. Et cela passe par des prises de conscience, des repentances et un travail de coopération avec l'Esprit de Dieu. Pas plus que la rébellion n'est rentrée dans le nez de ton fils quand il a ouvert la fenêtre un beau matin. Pas plus le fait de guérir dans ton cœur de tout ce qui dysfonctionne ne se fera en prenant ta douche demain matin. Ça ne va pas partir de ta vie parce que tu vas frotter ta tête avec du shampoing. Ça passe par des prises de conscience. Ça passe par des repentances et ça passe par un travail de coopération avec l'Esprit de Dieu en face de la parole de Dieu. Paul David Tripp, qui écrit beaucoup sur la famille, je vous le conseille comme auteur de livres. Dans la famille, la vie est apportée non seulement à notre porte, mais dans nos cuisines, nos chambres et tanières. Dans la famille, la vie se déroule tout autour de nous et elle demande à être remise en question, évaluée, interprétée et discutée. Il n'y a pas de forum plus cohérent, enceinte et dynamique pour l'enseignement de la vie que la famille, car c'est exactement ce que Dieu a conçu pour que la famille soit une communauté d'apprentissage. Alors les parents, juste en off, si vous croyez que les clubs, c'est ce qui donne l'éducation à vos enfants, les clubs du dimanche, détrompez-vous. Si vous croyez que l'école, les professeurs, les instituteurs, c'est eux qui vont donner l'éducation à vos enfants, détrompez-vous. Les professeurs et les moniteurs donnent de l'instruction. Ce n'est pas eux qui donneront l'éducation, c'est votre rôle à vous. Bien sûr, on va en faire de l'éducation, mais ce n'est pas pendant 1 heure le dimanche que votre enfant aura suffisamment d'éducation. Si tout le reste de la semaine, il est devant un vide d'éducation, ça ne servira à rien, tous les efforts qui sont faits par les uns et par les autres. Vous devez être participant parce que vous êtes responsable de vos enfants. Parce que vous êtes responsable des générations à venir. Vous êtes responsable du couple que votre fils ou que votre fille va fonder. Parce que s'ils sont aussi dysfonctionnels que toi, ils reproduiront même pire que ce que toi tu as fait. Il faut que tu te prennes en main. Tu ne peux pas rester dans cette situation. Évidemment, toutes les familles ne sont pas dysfonctionnelles. Amen. Au point de terminer en divorce. Et tous les enfants n'ont pas besoin d'années de thérapie pour
se remettre de l'éducation déviante de leur famille d'origine. Parce que ça a été tellement loin dans certaines familles que les enfants, il faut les amener chez des thérapeutes pour essayer de reprogrammer des choses. C'est tellement dramatique. Tellement dramatique. Certains mariages sont conclus par 2 personnes raisonnablement en bonne santé émotionnelle, psychique et spirituelle. Le mariage n'arrange aucun problème en lui-même. 2 personnes dysfonctionnelles qui se marient va faire un couple dysfonctionnel, qui feront des enfants dysfonctionnels et une société dysfonctionnelle. Le mariage en lui-même, 2 personnes dysfonctionnelles ne vont pas devenir fonctionnelles parce qu'elles se marient ensemble. Au contraire, ça va créer encore plus de dysfonction. Voilà pourquoi on doit s'assurer que les personnes qui s'unissent, qui veulent être à la base de la famille, c'est-à-dire d'un foyer éducationnel, doivent être des personnes en bonne santé émotionnelle, en bonne santé psychique et en bonne santé spirituelle. Sinon, excusez-moi, c'est de l'irresponsabilité que de marier des personnes dont on sait que ça va être la catastrophe. La catastrophe. Alors oui, on y travaille. Et priez pour ceux qui y travaillent. Priez pour tous nos jeunes, qui ne sont que, oui, victimes quelque part des dysfonctions des familles dans lesquelles ils ont été élevés, éduqués ou pas éduqués. Il faut faire un travail maintenant avec ces jeunes pour essayer de redresser certaines choses. Et c'est tellement compliqué et tellement profond parfois. Certaines personnes ont appris à utiliser des limites efficaces dans leur vie et comptent vraiment sur Dieu pour répondre à tous leurs besoins. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin de nous appuyer sur un modèle sain pour nous restructurer. Et si nous ne l'avons pas trouvé dans nos propres familles respectives, nous allons le découvrir dans la Bible. Et c'est ce qu'on fera la semaine prochaine. C'était juste l'avant-première.